La première étape, c'est quoi? Dans la croyance du jugement dernier, ça va être la tombe. La tombe, soit son châtiment, soit ses délices. Et nous avons vu que dans le châtiment de la tombe ou les délices de la tombe, il y a des facteurs qui vont favoriser le châtiment de la tombe, comme il y a des facteurs qui vont empêcher le châtiment de la tombe. Et rappelez-vous, par exemple, l'urine, c'est un facteur qui va favoriser le châtiment de la tombe. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant une tombe et il a vu deux personnes en train d'être châtiées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Wallahu innahu la kabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ces deux personnes-là sont en train d'être châtiées dans une chose qui n'est pas grande. Mais wallahi, auprès d'Allah, c'est une chose qui est grande. C'est-à-dire, aux yeux des gens, c'est pas grand, c'est rien du tout. Mais auprès d'Allah, c'est une grande chose, puisque c'est un grand péché, et que ce péché-là, il va te faire châtier dans la tombe. C'était quoi? L'un des deux châtiés dans la tombe, pardon, ne se lavait pas de son urine. Pour certains, quelques gouttes d'urine dans le pantalon, dans le slip, c'est rien. Aux yeux des gens, c'est pas grand-chose. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va causer ton châtiment dans la tombe. Et le deuxième, c'était quoi? Il marchait avec le colportage, avec la calomnie. Et rapporter, par exemple, moi je te dis quelque chose sur quelqu'un et toi tu vas lui rapporter. Ça, on appelle ça un namima. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannata qattat. Qattat, ça veut dire namam. Wa fi riwaya, la yadkhulu al-jannata namam. Le namam, sahab al-namima, la yadkhulu al-jannata. Celui qui colporte les propos des gens, le calomniateur, ne rentrera pas au paradis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la tombe, il sera sévèrement châtié. Donc, la calomnie, qu'Allah nous en préserve, et c'est une chose qui est très répandue dans la communauté. Elle va te faire châtier, c'est une cause du châtiment de la tombe, et c'est une chose qui va t'empêcher d'entrer au paradis le jour de la résurrection. Et c'est une chose qui est très facile sur la langue, très facile de médire les gens, de parler sur les gens, et de colporter les propos des gens, parce que vous allez diviser, créer de la division entre les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit « An-namam yufsidu fi yawm ma la yufsidu as-sahiru fi sana ». C'est-à-dire qu'un namam, il va couper les relations entre les gens en une journée, en une heure, ce que Shaitan, il va mettre un an pour diviser les gens. C'est-à-dire que ça a des conséquences désastreuses sur les relations entre les gens.